Il se passe quelque chose à Medjugorje que le monde n'a pas encore pleinement saisi. C'est un secret que les voyants ont reçu dans le silence, avec des larmes aux yeux et un tremblement dans les mains. Au moment précis où vous lisez ces lignes, ce message doit vous parvenir, car il pourrait s'agir de l'avertissement le plus important de votre vie. Si vous avez entre 45 et 70 ans, si vous avez connu des nuits où votre cœur était lourd sans savoir pourquoi, ou si vous vous êtes demandé s'il était encore temps de mettre votre âme en ordre avant qu'un événement majeur ne survienne, alors ce récit est pour vous. La Vierge Marie a parlé, et ce qu'elle a révélé est à la fois l'avertissement le plus solennel et la promesse la plus aimante qu'un cœur humain puisse recevoir. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons explorer ce que la tradition spirituelle appelle les jours de ténèbres, un concept présent dans les prophéties des saints et les visions des mystiques que l'Église garde avec soin depuis des siècles. L'idée centrale est qu'avant une grande transformation mondiale, il y aura une période d'obscurité physique et spirituelle, testant la foi de chaque personne sur Terre. Les récits récents de Medjugorje indiquent que la Gospa a renouvelé cet avertissement avec une urgence inédite. Comme nous le rappelle Matthieu 24:42, nous devons veiller car nous ne savons pas quel jour notre Seigneur viendra. L'instruction est directe. Des bruits étranges retentiront pendant 3 jours, mais ne sortez pas. N'ouvrez pas votre porte. Ce n'est pas un message pour semer la panique, mais un geste de miséricorde d'une mère qui voit son enfant au bord du précipice et l'appelle avant qu'il ne soit trop tard. Mais que sont réellement ces bruits qui frapperont à votre porte? Et pourquoi la consigne de rester enfermé est-elle si cruciale pour votre survie spirituelle? Les bruits mentionnés dans cette révélation ne sont pas des bruits ordinaires. Il ne s'agit pas du vacarme de la rue, du tonnerre ou de sirènes lointaines. Ce sont des sons qui viennent de l'extérieur, qui frappent à votre porte et qui, selon les témoignages, pourraient même appeler votre nom. Ce sont des présences qui tenteront de vous faire sortir en utilisant des voies familières ou des situations qui semblent urgentes. L'instruction de la Vierge Marie est aussi claire que l'eau de roche. Restez à l'intérieur. Ne répondez pas, n'ouvrez pas. Demeurez en prière, les bougies bénies allumées, le chapelet à la main et la confiance intacte. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la foi à l'état pur. Car la foi exige parfois exactement cela. Restez immobile quand tout autour de vous crie de bouger. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt aborder ce que signifie l'avertissement intérieur, ce sentiment que vous avez peut-être déjà ressenti au milieu de la nuit. Cet avis n'est pas pour tout le monde, il est pour ceux qui ont encore le temps de préparer leur demeure spirituelle avant que la tempête n'éclate. Si vous avez vécu avec un poids sur le cœur, des regrets ou une distance vis-à-vis de Dieu, sachez que ce que vous ressentez est une grâce. Comme le dit Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce n'est pas une coïncidence si vous ressentez une urgence que vous ne pouvez pas nommer. C'est l'Esprit Saint qui vous prépare, c'est Marie qui intercède pour vous avant même que vous ne le demandiez. Mais alors, comment garder sa porte fermée face aux doutes et aux critiques de ceux qui disent que tout cela n'est qu'exagération? La réponse réside dans une armure que vous possédez déjà. Ouvrir la porte au bruit du monde, c'est bien plus qu'un acte physique. C'est laisser la peur entrer et gouverner votre vie. Cela signifie écouter les nouvelles alarmantes plus que la prière et laisser l'anxiété pour l'avenir occuper l'espace qui devrait appartenir à Dieu. Il existe une autre porte que vous pouvez ouvrir sans vous en rendre compte, celle du doute. Lorsque quelqu'un vous dit que votre foi est une exagération ou une invention et que vous commencez à vaciller ou à cacher votre chapelet, vous ouvrez cette porte. La Vierge nous demande de la maintenir fermée, car il y a une bataille réelle pour votre âme en ce moment même. La seule armure qui fonctionne dans ce combat est une foi ferme, la prière quotidienne et un cœur tourné vers le Seigneur, même quand le monde se moque. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi la tristesse de la Vierge Marie, rapportée par les videntes, est l'appel ultime avant que la porte de la miséricorde ne se referme pour un temps. Mirjana, l'une des videntes de Medjugorje, répète souvent que Notre-Dame est triste, non pas irritée ou punitive, mais triste comme une mère qui a averti son fils du danger et n'a pas été écoutée. Cette tristesse devrait briser nos cœurs, car plus le temps passe et moins les gens changent de vie.
Comme nous le rappelle Éphésiens 6h11, nous devons revêtir toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du mal. L'avertissement sur les bruits et les 3 jours n'est pas une punition, mais le dernier son de cloche avant que la cérémonie ne commence. Mais pourquoi ce chiffre de 3 jours revient-il sans cesse dans l'histoire sacrée? Et que se passera-t-il réellement si vous tentez de regarder ce qui se passe dehors? Le chiffre 3 possède une charge symbolique immense dans notre tradition spirituelle. Le Christ est resté 3 jours au tombeau avant de ressusciter. Il y a eu 3 jours d'obscurité avant la lumière et 3 jours de silence avant la plus grande des révélations. C'est comme si Dieu, dans sa sagesse infinie, choisissait cette période spécifique pour purifier et révéler ce qui se cache réellement dans le cœur de chaque homme. Durant ces 3 jours, la consigne est de rester. Rester chez soi, rester en prière, rester en silence devant le Seigneur. Il ne faut pas voyager, ne pas sortir chercher des réponses à l'extérieur et surtout ne pas céder à la curiosité de voir ce qui se passe dehors. Comme l'indique Exode 12h22 lors de la Pâque, personne ne devait sortir de la porte de sa maison jusqu'au matin pour être préservé. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons aborder pourquoi le mois de mars est devenu un point focal de vigilance pour tant de fidèles à travers le monde. Ce qui se manifestera à l'extérieur durant ces jours n'est pas fait pour les yeux humains. C'est une épreuve que l'âme ne peut supporter qu'avec la protection divine. Ce n'est pas par hasard que ce message vous parvient maintenant. Plusieurs cercles de prière liés à Medjugorje soulignent que ce temps nécessite une attention redoublée. La recommandation est simple. Restez près des vôtres, protégez votre environnement familial avec de l'eau bénite, un crucifix à l'entrée et le rosaire récité en commun. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence spirituelle, celle d'un enfant qui écoute sa mère quand elle annonce l'approche d'un orage. Mais alors, comment surmonter cette peur profonde de ne pas être assez saint pour bénéficier de la protection de la Vierge Marie le moment venu? La peur de ne pas être protégé est l'un des sentiments les plus profonds qui habitent le cœur de l'homme. La crainte de ne pas être assez bien, d'avoir vécu une vie de foi imparfaite ou de découvrir, au dernier moment, que nos efforts n'ont pas suffi. Mais la promesse de Marie à Medjugorje pour ceux qui restent fidèles et sans équivoque. Celui qui prie le chapelet, se confesse régulièrement, reçoit l'Eucharistie avec un cœur pur et place Dieu au centre de sa famille, celui-là sera sous un manteau de protection qu'aucune force de ce monde ne pourra traverser. Comme nous le dit le psaume 91, 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une certitude répétée depuis plus de 40 ans pour nous rassurer. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt aborder les instructions pratiques pour transformer votre maison en un véritable refuge spirituel. Ce qu'il y a de plus beau dans cette promesse, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour recevoir cette protection. Vous n'avez pas besoin d'avoir une foi sans cicatrice. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un cœur sincère et d'un oui authentique prononcé aujourd'hui. Dieu ne mesure pas le temps que vous avez mis à revenir vers lui. Il mesure la profondeur de votre sincérité au moment où vous revenez. Si vous ressentez une émotion ou un appel en écoutant ces mots, ne le rationalisez pas. C'est la grâce qui touche votre âme. C'est le moment de décider de vous placer sous le manteau de la Vierge pour ne plus jamais en sortir. Mais quelles sont les actions concrètes et immédiates que vous pouvez entreprendre dès cette semaine pour fortifier votre bouclier spirituel et celui de vos proches? La Vierge Marie n'est pas restée uniquement dans le domaine du mystique. Elle a toujours donné des orientations concrètes, car elle sait que nous avons besoin d'actions réelles pour ancrer notre foi. La première instruction est la confession. Si vous portez des péchés graves ou des regrets depuis des années, n'attendez pas le moment parfait ou le prêtre idéal. Allez-y cette semaine. Cet acte pourrait être le geste spirituel le plus important de votre vie entière. La seconde est le rosaire. Ne le voyez pas comme une obligation mécanique, mais comme une conversation avec votre mère. Fermez les yeux et racontez-lui ce que vous ressentez, vos peurs et vos besoins. Comme nous le conseille Philippiens 4h6, ne vous inquiétez de rien, mais exposez vos besoins à Dieu par la prière. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car dans notre dernier chapitre, nous verrons comment cette période d'obscurité débouchera sur une aube de paix sans précédent. Pensez aussi à votre foyer.
Placez de l'eau bénite aux entrées. Renouvelez le crucifix et installez une image de Notre-Dame au centre de votre maison. Ce n'est pas une décoration. C'est le signe que Dieu règne ici. Enfin, priez pour votre famille, surtout pour ceux qui se sont éloignés de la foi. Ne les condamnez pas, mais illuminez leur chemin par votre propre exemple. Une seule personne qui prie avec une foi réelle peut être l'instrument du salut pour toute sa lignée. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Mais une fois que les 3 jours d'épreuve seront passés, quelle est cette paix différente promise par Marie qui changera la face de la terre? Après toute obscurité vient l'aurore, et après chaque épreuve se cache une issue de lumière. Les promesses de Medjugorje ne sont pas des annonces de destruction, mais de renouveau, un monde qui traverse une purification nécessaire pour émerger transformé. Imaginez une église qui, après avoir souffert, brille d'une clarté jamais vue auparavant, et des cœurs humains qui s'éveillent avec la certitude inébranlable que Dieu existe, qu'il sauve et que la victoire lui appartient. Comme le proclame Apocalypse 21h5, « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Cette paix que la Vierge a promise n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la présence tangible de Dieu dans chaque aspect de notre existence. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Vous n'êtes pas un simple spectateur de cette histoire, vous en êtes le protagoniste. Chaque rosaire que vous priez aujourd'hui construit ce futur de paix. Chaque confession prépare le terrain pour cette grande rénovation. Vous n'êtes pas trop petit pour compter. Marie appelle précisément ceux qui ont des cicatrices, des doutes, mais une foi réelle. N'attendez pas la condition parfaite pour répondre, car le moment, c'est maintenant. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que nous concluons sur l'importance de se préparer au jour de transformation, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.